Ok, bienvenue sur la troisième épisode. Donc on s'est arrêté au Terraform Apply qui nous avait permis de créer nos 21 ressources. Donc ici, je vous avais montré en fait des outputs. Donc les outputs, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose que vous codez vous-même. En fait, c'est des éléments de votre infrastructure. Donc là, par exemple, le VPC ID que je veux pouvoir en fait réutiliser par la suite. Donc je vais les mettre dans des outputs et ces outputs-là, je vais pouvoir les réutiliser dans un autre composant de mon infrastructure. Quand je dis composant de mon infrastructure, je veux dire nouveau TF-state. Ok. Donc l'idée, c'était de construire en fait une infrastructure pour installer en fait une stack Prometheus. Donc je ne vais pas m'étendre pour l'instant sur Prometheus, ce que c'est, mais juste vous indiquer ce qu'on va faire par la suite. Donc ça c'est, je retourne sur le schéma. Ça c'est le schéma donc qu'on vient de construire. Donc notre VPC avec l'ensemble de ces éléments-là. Donc l'idée suivante, c'est de rajouter en fait, dans la zone privée, on va rajouter un cluster Fargate. Alors Fargate, si vous ne connaissez pas, c'est un orchestrateur de conteneurs, c'est un produit équivalent à Kubernetes, mais purement créé par AWS. D'accord. Donc ça va nous permettre de déployer des conteneurs, de les organiser en service. Mais on est dans la zone privée. Donc pour qu'on puisse y accéder, en fait, on va devoir en fait les exposer à travers ce qu'on appelle un load balancer. Donc on va créer dans la zone publique un load balancer, et puisqu'il sera dans la zone publique, en fait, on va le limiter en fait à notre adresse IP pour des raisons de sécurité, tout simplement, histoire que tout le monde n'accède pas à nos travaux. Ok. Donc on va appliquer la même recette, ce que j'ai fait sur le précédent épisode. Donc j'ai créé un nouveau répertoire que j'appelle load balancer. Ici, hop, je vais vous montrer le code du load balancer. Donc pareil, hein, j'étais sur la Terraform Registry, j'ai récupéré un module. J'ai lu un petit peu la doc, bien évidemment, pour créer ce que je voulais. Donc voilà, internal false pour dire qu'il est public. Son type c'est application, parce qu'il y a d'autres types de load balancer, il y a plusieurs types de load balancer. Je vais lui donner un nom, et c'est surtout ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc c'était la réutilisation des outputs qu'on a fait sur la précédente stack, le précédent TF-state. Donc ici, tac, voilà, ça c'est le bloc qui me permet en fait de récupérer les éléments d'un remote, d'un TF-state. Donc c'est un objet qui s'appelle Terraform Remote State, d'accord. Ici je vais lui préciser le bucket, évidemment, le nom du fichier dans le bucket. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir ensuite récupérer les outputs qu'on aura définis. Donc là, typiquement, j'ai besoin de VPC ID et des subnets sur lesquels je veux créer mon ALB. Ok, donc là, hop, c'est reparti. Je vais faire un Terraform init et un Terraform plan. Tac. Donc pareil, hein, il télécharge les plugins, les modules, le provider. Il enchaîne sur un plan. Comme mon infrastructure est vide, hop, il va vouloir créer des choses. Ok, et c'est parti. Alors, je vais le mettre en plein écran. Oui, peut-être avant de lancer l'apply, qui va prendre un certain temps, juste, en fait, comme je vous parlais, on va limiter ce load balancer à notre adresse IP sortante. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous ouvrez un navigateur, vous tapez what is my IP address et vous l'aurez. Ici, en fait, vous voyez, il y a un fichier qui s'appelle Terraform TFVar. Donc, tous les fichiers TFVar, ce sont des fichiers de variables pour Terraform. Et si vous mettez Terraform-TFVar, il le charge automatiquement, donc il n'y a rien besoin de spécifier. Donc ici, il y a un certain nombre de paramètres que j'ai notés, et notamment celui-là, qui forme un tableau que j'appelle hello CIDR block, qui sont donc la liste des adresses IP que je veux autoriser, qui sont autorisées à taper mon LB. Donc ici, j'ai mis une adresse IP Python. Il faudra ici mettre votre adresse IP sortante, et ça sera tout. Voilà. Allez, on va faire notre Terraform apply, to approve, et je vais couper la vidéo parce que ça va prendre 2-3 minutes et on se rejoint juste après. Ok, on reprend. Donc là c'est fini. Donc il a mis quasiment 3 minutes à créer le load balancer, hein. Tout simplement, c'est que c'est un composant d'infrastructure qui n'est pas forcément évident, hein. C'est créé sur une zone publique, sur 3 AZ.
Voilà, et ici vous retrouvez encore des nouveaux outputs qui nous serviront pour les épisodes suivants. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais juste vous donner un petit teaser de la suite. Donc l'idée c'était de mettre en place une stack Prometheus, montrer chaque élément d'une stack Prometheus. Donc je vais devoir déployer, enfin je vais créer des images dans un repository d'images Prometheus, pardon, AWS. Je vais créer en fait des machines EC2, je vais faire des lambdas, je vais créer des conteneurs, donc plein de choses qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.